Salam alaikum. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment copier et déplacer des feuilles qui existent dans plusieurs classeurs qui se trouvent dans un dossier vers un autre classeur dans plusieurs feuilles. Nous allons réaliser ce travail avec une macro. Je vais vous laisser examiner le résultat que j'ai trouvé. Donc, si j'appuie sur ce bouton, vous allez remarquer que j'ai effectué ce travail dans quelques secondes et d'une façon plus efficace. Maintenant, nous allons refaire le travail. Je vais appuyer sur CTRL-N pour ouvrir un nouveau classeur et je vais fermer l'ancien et je vais enregistrer le nouveau dans le bureau sous le même nom pour écraser l'ancien. Ils sont obligés de choisir classeur Excel prenant en charge les macros. D'accord? Tout d'abord, je vous montre la façon la plus classique. Si je veux, par exemple, copier et déplacer une feuille qui existe dans ce classeur, qui se trouve dans ce dossier dans un autre classeur, je vais tout d'abord ouvrir le classeur et puis sélectionner la feuille, appuyer sur déplacer ou copier, choisir le classeur de destination, choisir la position de la feuille, soit avant la feuille, eh bien, la feuille 1 ou bien en dernier. Je vais choisir créer une copie et voilà le travail. Mais cette méthode est agaçante parce qu'il y a plusieurs étapes et imaginez que vous avez ici 100 classeurs et je suis sûr que vous n'allez pas s'en sortir. C'est pour cette raison que j'ai réalisé une macro pour faire ce travail. Je vais fermer ce classeur et puis supprimer cette feuille et refaire le code. Pour refaire le code, je vais appuyer sur l'onglet développeur, Visual Basic, insertion, modèle. La nouvelle macro s'appelle combiner. La macro toujours commence par sub et finit par sub. Tout d'abord, il faut que je trouve l'adresse où se trouvent les classeurs. Je vais utiliser l'instruction dir, double quote, et je vais aller au dossier et couper l'adresse et la coller dans le code. D'accord? Maintenant que j'ai trouvé l'adresse, je peux ouvrir le premier classeur qui se trouve dans le dossier. Pour cette raison, je vais utiliser l'instruction workbook.open espace et trouver le nom avec la fonction dir. Dire le nom du dossier se trouve dans ce chemin. Si j'ajoute l'anti-slash et le nom des classeurs PV1, et je sais que le nom des classeurs c'est de type XLSX. D'accord? Et je ferme la fonction dire. D'accord? Je vais maintenant examiner le résultat. Si j'appuie sur exécuter, voilà, je vais remarquer ici que la feuille a été ouverte. Je vais fermer maintenant la feuille et je vais terminer le code. Maintenant, j'ai cherché l'adresse et j'ai ouvert le classeur avec la fonction dir qui trouve le nom des classeurs. Maintenant, je vais demander à la macro de fermer le classeur que j'ai fermé. Si je change open par close,
et je vérifie si le code va s'exécuter ou non. Je vais vérifier. Le code ne va pas s'exécuter. Ce sont les choses que j'aime pas parfois chez Microsoft. D'accord. Mais si j'ouvre la parenthèse ici et je la ferme ici et j'appuie par la suite sur point close, le code va s'exécuter. Je ne sais pas pourquoi, mais la fonction, elle est de cette manière. Mais le souci que j'ai, c'est que il faut que j'ouvre et je ferme tous les classeurs qui se trouvent ici. Pour cette raison, je vais définir une variable et utiliser une boucle. Donc, la variable s'appelle classeur. Voilà. Je vais tout d'abord le définir. Dim classeur as string, parce que souvent, les noms de classeurs sont des chaînes de texte. C'est pour cette raison que j'ai choisi le caractère string et classeur égale à ce chemin. Dire pour trouver le nom. Maintenant, je peux changer dire, la fonction dire, avec le nom des classeurs parce que je l'ai défini. Copier, coller, coller. D'accord? C'est le même résultat, sauf ici, j'ai défini une variable, exécuter, c'est la même chose, c'est très bien. Mais, moi, ce que je veux, c'est, je veux ouvrir et couper tous les classeurs. Et pourtant, ici, le chemin indique le classeur qui s'appelle PV1. Dans ce cas, je vais utiliser un joker ou bien un caractère générique qui s'appelle étoile. Étoile, et je vais faire une boucle. D'accord? La boucle s'appelle the while. Len, je vais vous expliquer plus tard. Len classeur est supérieur à 0. Avant d'oublier, je vais écrire loop pour fermer la boucle. Qu'est-ce que ça signifie? The while len classeur supérieur à 0. Tant que le nom des classeurs contient un caractère non vide, ouvrez ce classeur, et puis fermez-le, et puis allez au classeur suivant. Pour aller au classeur suivant, je vais mettre l'instruction classeur est égal à dire. Et puis fermer la boucle. D'accord? Tant que le nom des classeurs est CPO vide, ouvrir le classeur, puis fermer-le, puis aller au classeur suivant, et puis s'arrêter lorsque vous ne trouvez pas de classeur. Maintenant, je vais exécuter le code et je vais voir ce qu'il va donner. Voilà, très bien. Il ouvre, elle ferme, il ouvre et elle ferme. C'est bon. Mais moi, je veux pas qu'il se limite à l'ouverture et la fermeture des classeurs. Je veux que lorsqu'il ouvre le classeur,
aille à la feuille numéro 1, sheet 1, point, copie, after, deux points, égal, work, book, double quote, combiner, combiner, point, active sheet. La signification de ce code. Voilà. Tant que le nom du classeur ici est égal à 0, ouvrir le classeur et aller à la feuille numéro 1 de ce classeur, la couper après la feuille active qui se trouve dans le classeur qui s'appelle combiner, la feuille active des classeurs qui s'appelle combiner. Et puis, fermer le classeur et puis aller au classeur suivant jusqu'à ce que tu trouves rien. D'accord? Maintenant, je vais voir ce que le code va générer, exécuter, et voilà le résultat. Maintenant, il me reste qu'à faire un petit bouton. Je vais appuyer sur Insertion, Illustration, Forme, et je vais choisir cette forme, et je vais l'appeler Combiner. Je vais la mettre en 20, caractère gras, et je vais la centrer. Et je vais appuyer par le bouton droit, affecter une macro, combiner. Voilà. Si je supprime ces 5 feuilles, et j'appuie sur ce bouton, voilà, je peux copier et déplacer les feuilles des autres classeurs dans quelques secondes d'une manière efficace et plus rapide. Cette vidéo est terminée. Si vous êtes arrivé à ce stade, je vous dis bravo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.